Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient. Spoiler. Choc. Corentin a été capturé par Martin alors qu'il se cachait. Les traces ont été découvertes. Alors qu'il se cachait, il a été aperçu par Dorian puis signalé à la police. Immédiatement, la fouille a eu lieu et Martin a attrapé Coren et l'a signalé à la station. Au commissariat, le mystère des numéros n'a pu être résolu. Même s'il s'agit du meilleur expert en jeu ou en logiciel d'évasion, rien n'y fait, le code est toujours crypté. Sauf qu'il était leur seul leader, George ne pouvait s'avouer vaincu. Après un moment de réflexion, il trouva une série de chiffres qui symbolisaient le jour où le lycée de Varda avait explosé. De son côté, Karim a finalement contacté le propriétaire du hangar, qui se trouvait à Le-Accent-Aigu-Tranger. Il lui révèle que, pour le projet du parc des attractions, c'est Laurent Gallois qui devait louer cet emplacement. Le père de Corentin a investi tout son argent pour créer cet escape game, sauf qu'au bout de 3 mois, il a été stoppé par le Covid et le projet a échoué. Parallèlement, Damien obtient les résultats des taches de sang. Elles n'appartiennent pas à Corentin mais proviennent d'une poche de sang. Corentin a ainsi mis en scène sa mort pour se venger. Dorian a finalement quitté l'hôpital. Luna voulait être là. Cependant, il s'aperçoit que quelque chose ne va pas et veut la rassurer. Cette terrible expérience n'a rien changé à ses sentiments pour elle. Face à l'insistance de Luna, qui n'a pourtant pas directement évoqué Camille, Dorian lui a finalement avoué que puisqu'il croyait qu'elle pouvait mourir, il ne pouvait pas imaginer sa vie si les Y avaient plus d'elle. Et il lui a déclaré son amour. Tandis que Luna mentionne Camille, Dorian lui assure qu'elle n'est plus qu'une amie désormais. Mais honnêtement, il a admis que tenter de l'embrasser serait plus compliqué pour elle. Ces mots soulagèrent la jeune femme qui l'embrassa tendrement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut les amis, alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Cyril Hanouna a le chic pour faire le buzz et faire parler de lui. Et en effet, vendredi passé, dans Touche pas mon poste, il recevait le fils d'Anne Hidalgo, Arthur Germain. La mère de Paris a 3 enfants, Mathieu, âgé de 36 ans, Elsa, 34, et Arthur, âgé lui à peine de 20 ans, né de sa relation avec Jean-Marc Germain. Il y a peu de temps, le jeune garçon s'était lancé un challenge de taille. En juin 2021, en effet, le nageur professionnel avait décidé de descendre la Seine à la nage pour essayer de sensibiliser la population à la pollution du fleuve. Une distance quand même de 774 km en 52 jours, faites le calcul, cela donne le tournis. Une folle expérience racontée au micro de Paris-Normandie, où il expliquait « J'ai eu des galères, j'ai dû passer des arbres, des écluses, la tempête, j'ai dormi au bord du fleuve pendant 48 jours, c'était une expérience de dingue, c'était vraiment une expérience de dingue. D'ailleurs, quand j'ai vu la plage du Havre, les larmes me sont montées aux yeux. » Et donc, Cyril Hanouna l'accueillait sur le plateau de Touche pas mon poste, mais l'animateur avait décidé de jouer un peu avec ses chroniqueurs, et ainsi de ne pas dévoiler directement l'identité du garçon. Il a demandé à ses chroniqueurs d'essayer de trouver. Alors là, par un jeu de questions-réponses, il a demandé à ses chroniqueurs